Yo tout le monde, c'est Julien le Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, ça va nickel, ça va nickel. Et ouais, j'arrive à me filmer sans les mains, c'est magique. Regardez, ça bouge, ça bouge, ça bouge, voilà, ça bouge. Bon, on arrête les conneries. Aujourd'hui, résultat du concours, le fameux concours. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui regardent ma vidéo, que c'est la première fois que vous me voyez, bonjour. Alors le concours c'est simple, tout simplement je voulais qu'une personne vienne avec moi en fait faire une vidéo. Donc vous avez été nombreux en tout cas à répondre au concours, à m'envoyer le mail. Donc j'ai gardé vos noms, tout ça, on va passer au tirage au sort. Mais avant j'aimerais aussi remercier tous ceux qui voulaient justement participer au concours et qui n'ont pas pu parce qu'ils habitent un peu trop loin. Donc écoutez, je vous fais un coucou à tous. Je suis désolé, c'est vrai que si vous habitez un peu loin, dans le sud, tout ça notamment, bon, c'est vrai que ça serait assez délicat pour vous. Mais en tout cas, je vous fais un coucou et je pense à vous. Eh bien écoutez, aujourd'hui dans la vidéo, donc on va faire le tirage au sort. Et puis on va faire aussi le suivi d'élevage, parce qu'il y a plein de nouveautés, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et pour le tirage au sort, j'ai bien sûr mon assistante, et il fallait une main innocente, donc hop. Salut, comment vas-tu? Ça va. Voilà, présente-toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jennifer. Ok, tu as quel âge? Tu es. Tu as quel âge? Tu vas nous chanter quoi comme chanson? Dis-nous. Pas de chanson. Où sont tes parents? Pas Bon. de chanson. Alors on y va. Donc vous remarquerez quand même la boîte. Skip, hein. De toute façon je vais citer des marques aujourd'hui. Donc Skip, il y a quoi comme lessive? Lénor, c'est ça? Lénor et puis le chat. Voilà, comme ça on a cité 3, ça va, on est ok. Alors, on a mis les noms dans la boîte. Et puis c'est parti, on va tirer au sort tout simplement le gagnant du grand concours. C'est parti, secoue-moi cette boîte comme si tu secouais un prunier. Alors c'est parti, donc tu vas nous sortir le nom du grand gagnant. Attention, attention, roulement de tambour. Ouais, je sais, je suis nul en bruitage. Allez, vas-y, dis-nous, qui a gagné le droit, attends, parce qu'il faut quand même rappeler, le droit de venir faire une vidéo avec moi ici dans mon élevage. Et bien sûr, il repartira cette personne avec un petit cadeau, hein, c'est normal, un petit cadeau de son choix, tout ça, tatati, on buvra de la bière, on saoulera la gueule, tout ça. Bon, bref, ça c'est... Hein. Non, je rigole bien sûr. C'est parti, on y va. Donc le grand gagnant est... Maxime Arger. Voilà. Maxime Arger, voilà, tu es le grand gagnant. Donc écoute Maxime, ce que je te propose, c'est tout simplement de m'envoyer un message, un mail. Je te donnerai mon numéro de portable, on va s'appeler tout ça, et puis tu vas tout simplement venir chez moi pour faire la prochaine vidéo, le prochain suivi d'élevage. Tu peux bouger, hein, ça fait mieux, hein, vas-y bouge. Le prochain suivi d'élevage, et puis bien sûr tu repartiras avec un petit cadeau. Donc Maxime, je compte sur toi, dépêche-toi, envoie-moi un message. En tout cas, je te remercie ma chère. Voilà, merci, un petit bisou quand même en passant. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'était tout simplement ma femme. Voilà, donc là on va passer au suivi d'élevage. Merci beaucoup, hein. À plus, à la prochaine. Salut. Allez, le suivi d'élevage aujourd'hui, plein de nouveautés, plein de belles choses, plein de choses que vous allez aimer, et puis plein de techniques aussi et de choses super bien. Vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble comme d'habitude de toute façon. Alors c'est parti de tout. Alors oui. Vous êtes éleveur de menthes, oui, vous élevez des menthes, oui. Et généralement, vous avez des mouches partout, parce que quand vous nourrissez vos menthes, il y a des mouches qui se barrent, il y a des drosophiles qui se barrent, c'est chiant, vous me comprenez. Eh ben, j'ai la solution pour vous, c'est tout simplement ceci, voilà. Alors c'est tout con, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas, moi le premier d'ailleurs, parce que j'y avais pas pensé, mais en fait ça va vous simplifier la vie, tout simplement. C'est un destructeur de mouches, de moucherons, de tout ce que vous voulez. De belle-mère, non pas encore, mais ça va vraiment vous aider. Alors tout simplement, c'est, vous connaissez le système, c'est une lampe comme ça, une lampe, je pense que c'est une lampe violette quoi. Donc vous avez les mouches qui sont attirées, boum, ils se font électrocuter, terminé. Donc si vous êtes éleveur de menthes et que vraiment ça vous embête les moucherons, les mouches, parce que moi c'est mon cas, je vous conseille ça, c'est nickel, c'est l'idéal. Allez-y, vous allez voir, ça va vous changer la life. Alors on y va, les nouveautés. Alors j'étais à la bourse de Mons, j'ai vu certaines personnes également à la bourse de Mons, je leur fais un petit coucou, j'ai même un éleveur belge qui, si tu m'écoutes, tu étais à droite tout de suite à l'entrée du stand de Vivant, et
Et bon, tu m'as fait bien rire parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit moi, dis, c'est toi qui fais les vidéos sur internet, Force Maniac? Je fais oui, c'est moi. Il me dit oh super et tout. Donc je te fais un coucou parce que c'était plutôt sympa. Et puis j'ai vu plein d'autres personnes, Mickaël notamment, il y avait Arthropodia comme d'habitude, il y avait plein d'autres éleveurs. Donc oui, aussi Thomas Vink, je te fais un coucou aussi également qui était là. Super éleveur que je vous conseille d'ailleurs. Donc voilà, passons. Alors, les nouveautés, on va se diriger tout de suite ici. Les nouveautés, donc Eurythnema goliath. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, j'avais déjà élevé cette espèce-là. Malheureusement, j'avais pas eu de chance parce que ça mange que de l'eucalyptus, un petit peu de ronces, mais c'est assez délicat. Donc j'avais acheté cette espèce-là. Alors j'en ai deux qui ont mué en même temps. Vous voyez, j'en ai un qui a mué là-bas. Ici, là, donc il vient de muer, et j'en ai un qui a mué ici. Alors vous voyez, la particularité, c'est qu'il mue le soir, bizarrement. Donc voilà, donc pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà élevé. Alors bien sûr, j'avais des difficultés parce que on avait une gelée, et j'avais mon eucalyptus qui avait gelé, donc bon bah j'ai pas réussi l'élevage. Là, c'est autre chose, puisque là, j'ai un eucalyptus qui a bien poussé, et comme bon maintenant on se rapproche un peu plus de l'été, automatiquement, bon bah ça ira de toute façon. S'il me manque un peu d'eucalyptus, j'irai en acheter, il y a pas de souci. Donc voilà, donc super espèce à l'âge adulte, ils sont la femelle est assez grande et plutôt belle avec des couleurs un peu vert, jaune, voilà, c'est plutôt pas mal. Le mâle également. Enfin, affaire à suivre, hein, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai acheté que ça à la Bourse de Mons parce que j'ai plus beaucoup de place, donc je pouvais pas acheter autre chose. Bon, j'ai fait une petite affaire, c'était un petit belge sympa là, vraiment sympa qui un monsieur, un belge qui les vendait vraiment pas cher, plutôt honnête, et puis voilà, donc je lui dis allez, je vous prends tout. Donc voilà, j'ai pris les Eurythnema goliath, et donc c'est une affaire à suivre. Alors pour l'instant ça se passe nickel, écoutez, j'espère que ça continuera comme ça. Alors on continue ici pour les Polyacanthus, bah vous commencez à les connaître, je vais plus les sortir du terrain. Donc là ça pousse bien, j'ai toujours la femelle qui me pond des œufs, alors ça pompe pas énormément. En revanche, c'est une petite espèce qui est quand même assez, qui a une espérance de vie assez longue. J'ai l'impression parce que ça fait un petit moment que je commence à les avoir et apparemment ils se plaisent super bien. Donc c'est que les conditions d'élevage sont bonnes. Donc bah écoutez, on va les garder. Comme ça, je pense qu'il y a pas de souci, les conditions sont bonnes. Alors ici les épidares, hein, toujours, hein, les grosses mémères qui sont ici et qui pondent pas énormément d'œufs non plus, hein, c'est pas une espèce qui va pondre des tonnes d'œufs, donc bah tout se passe bien. Alors ici également j'ai toujours l'Agnella qui se cache derrière, la petite femelle. Alors elle c'est pareil, elle est nickel, elle se sent super bien dans son terrain, donc voilà, elle est franchement nickel. Elle m'a pondu un œuf tout à l'heure, là je les ai changés. Changé les phasmes tout à l'heure, elle m'a pondu un petit œuf. Donc voilà, continue à pondre, ça fait plaisir. Ici, les bullosa qui commencent à bien grandir. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, là une femelle. Donc je vais pas les manipuler parce que c'est des phasmes qui tiennent pas en place. Donc je risquerais de les faire tomber. Et donc là j'ai une belle femelle et là vous voyez j'ai un mâle qui doit être sub. Hein. Ouais, c'est un mâle sub. Donc une femelle qui doit être sub également, je pense, hein, déjà belle. Et puis un mâle ici sub. Donc bon bah puis d'autres petits là que je peux pas encore trop sexer. Celui-là tu vois je dirais un mâle. Celui-là aussi également, et puis je sais que j'ai une autre femelle là, elle se cache derrière. Donc là bah tout se passe bien, j'ai des mâles, j'ai des femelles, donc affaire à suivre. Alors là c'est pareil, Extatosoma charatum. Alors j'ai eu des sorties, on m'en a donné quelques-uns, donc ça se passe bien. Alors c'est une espèce que j'ai du mal à élever, je sais pas pourquoi, pourtant c'est une espèce qui est plutôt simple à élever, et moi c'est vrai que j'ai eu du mal à l'élever. Vous voyez celle-ci, il lui manque une petite patte, mais ça pousse bien, donc c'est pareil, je pense que c'est les conditions d'élevage qui sont plutôt bonnes, donc assez humide finalement, et ça passe nickel, donc là tout se passe bien, vous voyez, regarde, elle est en train de manger là tranquillement, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors en plus on a le retour du chêne, ça y est, le chêne qui commence à revenir, donc n'hésitez pas, hein, si vous pouvez avoir du chêne, n'hésitez pas à leur donner du chêne. Toute espèce de phasme qui mange de la ronce mange du chêne, donc allez-y, n'hésitez pas. Ici ça pousse super bien et ça pond, ça y est, ça pompe bien aussi, donc ça fait plaisir. Donc là c'est, moi je les appelle bouteilles d'orangina, hein, c'est Periphetes forcipatus, donc une espèce qui est assez recherchée en ce moment. Alors bizarrement, hein, c'est vrai qu'on en a jamais, enfin moi
personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui recherchait vraiment cette espèce-là. Et puis en ce moment, on n'arrête pas de marceler. Ouais, t'as des jeunes et tout, machin. Ici, la boîte du tirage au sort qu'on peut virer. Non, donc non, mais ça se passe nickel. Là, je commence à avoir des œufs. Donc pour ceux qui sont intéressés, d'ici quelques mois, vous pourrez peut-être me contacter. J'aurai peut-être quelques jeunes. Faut quand même compter, allez, minimum au moins 5-6 mois, hein, le temps d'incubation. Ici, les Proscopia scabra. Donc qui vont plutôt bien, donc ça va, ça se passe nickel. Voilà, c'est pas une espèce qui mange beaucoup, hein, donc généralement je fais un peu de gâchis au niveau de la nourriture et voilà, donc là ça se passe bien. Vous voyez, j'ai mis ici du sable, hein, du terreau pour qu'ils puissent planter leurs œufs. Donc là vraiment tout se passe bien. Ouais, je suis assez rapide parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de changements. On va surtout, je pense, s'attarder sur les menthes juste après. Alors ici c'est le petit terrarium des petits phalax. Voilà, les petits phalax, il y en a un qui sort d'un œuf ici, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il sort de l'œuf. Bon là c'est pas évident parce qu'en fait c'est une espèce qui est plutôt qui mange plutôt du chêne à volonté. Donc là j'aurais mis de la ronce, hein. Il mange également de la ronce, mais c'est vrai que c'est plus facile sur chêne, donc j'ai pas mal de pertes. Mais bon, c'est que le début, donc ça va, on verra un peu plus tard. Ici, le terrarium des Eurycantha calcarata, les gros sauvages. Et là, vous allez voir, je suis envahi. Alors, il y en a là, il y en a ici, il y en a derrière. Vous voyez, là, ici, il y en a là-bas une tripotée. Donc là, j'ai des dispos pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas, vous me contactez, mephasm@gmail.com, mephasm@gmail.com. Si tu veux de l'Eurycantha calcarata, j'en ai plein. En plus là, ça y est, je recommence à faire des envois puisque les températures sont plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas. Cela, je les fais pas cher, je vais faire 1€ pièce. Voilà, pour ceux qui en veulent. Contactez-moi, allez-y. Hein. À côté, les petits Phidium qui poussent super bien. Donc j'ai pas eu pratiquement pas de perte. Voilà, juste un ici là qui s'est voilà, un ici et puis c'est tout. Vous voyez, donc ça pousse super bien. Je commence à avoir du L2. Hop, vous voyez, regardez. Voilà, ça se passe bien. Donc cela, là il y a j'ai une fiche d'élevage hein, sur ma chaîne YouTube hein, pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà, donc là c'est une espèce que je pulvérise, qu'il faut pulvériser, on va dire. L'idéal, ça serait une fois le matin, une fois le soir. Ou sinon que le soir. Et vous voyez que tout se passe nickel. Là ils sont en train de manger en bas là. Donc voilà, ça pousse bien. Ça sort bien je veux dire au niveau des naissances ça va. Je suis un peu, je vais pas dire déçu, mais j'ai l'impression que, à mon avis, c'est pas encore la grosse flopée, parce que je sais que j'ai eu en fait, si vous voulez, quand vous avez des adultes, ils vont pondre. Généralement, la première fois qu'ils pondent quelques œufs, et après, pendant 1 semaine, 2 semaines, ils pondent pratiquement plus. Et donc là, je pense que c'est la première ponte. Vous voyez ce que j'ai eu? J'ai à peu près une trentaine de jeunes, on va dire. Donc là, ça doit être ils viennent de la première ponte. Mais en revanche, je pense que je vais en avoir une tripotée qui va arriver d'ici quelques semaines. Donc voilà, donc affaire à suivre, et ça se passe nickel chrome. Alors j'ai juste le terrarium qui se ferme un peu mal, donc ça c'est un peu chiant. Hop, voilà, nickel. À côté, il me reste plus que du Zomproi. Alors vous vous souvenez, j'avais fait un mélange, j'avais du Trachea retaron, j'avais du Zomproi, j'avais quoi dedans de Sengaya également. Et donc là, il me reste plus que du Zomproi parce que j'ai tout vendu à la bourse également, les colis que j'ai envoyés. Et là, vous voyez, j'ai plein de Zomproi. Alors pour ceux qui sont intéressés, ça c'est pareil, je les fais 1€ pièce. C'est une espèce qui est super sympa, vraiment simple d'élevage. Pour tous ceux qui commencent, qui regardent ma vidéo, c'est vraiment une espèce qui pourrait vous plaire. Alors ça ressemble à des bâtons, oui et non. En fait, c'est beaucoup plus beau que des bâtons. Mais en revanche, c'est aussi facile à élever. Donc n'hésitez pas pour tous ceux qui commencent, qui débutent dans l'élevage, ou même pour ceux qui débutent pas et qui veulent cette espèce-là, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, mephasm@gmail.com, et puis je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Alors petite technique, je sais pas si j'en avais parlé. Je sais qu'il y a eu 2-3 questions qui m'ont été posées au niveau du changement. Alors j'ai des personnes qui, notamment au niveau des extatosomas, il me semble, des personnes qui ont
plein d'extatosoma, des jeunes, et qui me disent à chaque fois, ouais, quand je change le terra, c'est chaud parce que voilà, j'ouvre les portes, ça y est, tous les extas. Alors moi je connais bien ça, je connais avec les philium notamment, donc je vous comprends. Alors la petite technique, elle est simple. Vous voyez, j'ai des branches mortes là par terre et j'ai des branches toutes vertes là que j'ai été chercher tout à l'heure en hauteur. Donc en fait la technique elle est simple. Lorsque vous avez beaucoup de phasmes et que vous en sortez plus, ne les tuez pas, hein. Moi je suis un peu contre ça. La technique elle est simple. Vous allez couper en fait des petits tronçons comme ça, tac 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 tac. Vous les laissez au sol, donc forcément, moi je les ai changés tout à l'heure, vous voyez, il y a tous les phasmes au sol, donc là ils peuvent continuer à manger, hein. Les feuilles sont encore potables, et en fait au fur et à mesure, ils vont remonter en fait sur les jeunes feuilles, et puis dès que vous voyez qu'il n'y a plus de phasmes sur les vieilles feuilles, vous les enlevez tout doucement, et vous allez voir, c'est une technique qui est plutôt sympa. Alors ça va beaucoup plus vite que retirer la branche, retirer chaque phasme, et machin. Donc moi je fais ça, c'est une technique que je fais qui fonctionne bien, donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous êtes un peu emmerdé avec ça. Donc là, ça pousse bien, pareil, les ombroïs, j'en ai une tripotée, donc n'hésitez pas, je l'ai fait 1 euro pièce, mais vous savez que voilà, c'est 1 euro pièce, mais j'en mets toujours 5 ou 6 de plus, donc finalement c'est 50 centimes généralement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, donc en dispo, j'ai du ombroïs, hein, pour ceux qui sont intéressés, du calcarata. Et puis le philium, je vais le garder pour la bourse en mai à Ecodove. On en parlera, tiens, de la bourse en mai tout à l'heure. Alors sinon, au niveau de l'incubation, ça se passe nickel. Alors pour l'instant, j'ai pas grand chose qui sort. Alors c'est un peu normal, je suis en pleine, on va dire, transition. J'ai du Phalax qui sort un petit peu, mais pas encore, c'est pas encore la folie. J'ai quoi encore de l'Oricanta calcarata. Et après, je suis surtout en attente des œufs de dilatata. Surtout, je suis en attente parce que ça devrait pas tarder, d'ici 1 mois ou 2, je pense que normalement ça devrait commencer à sortir si tout s'est bien passé au niveau de l'incube. Et puis je suis en attente aussi également des Philium giganteum. Voilà, donc on verra, écoutez, affaire à suivre, j'espère que ça va sortir quand même parce que je serais quand même assez déçu sinon. Donc après, on a les menthes religieuses, donc là c'est, menthes religieuses, on a les menthes, les Ombodera basalis, donc là tout se passe nickel, vous voyez. Commence à bien grandir, vous voyez. Donc là ça se passe super bien. Donc ce que je fais en fait, tout simplement, je vous expliquais ma technique, mais après moi je suis un peu débutant dans les menthes. Alors peut-être vous la connaissez ou peut-être vous la faites déjà, j'en sais rien. Là j'ai des mouches, vous voyez. Donc ça c'est des mouches. Donc j'ai acheté donc il y avait des asticots, tout ça. Donc là maintenant ils sont ils se sont métamorphosés. Donc là c'est des mouches. Donc je prends les mouches, je prends une pince, je vais vous montrer. Voilà, je prends une pince comme ça. Voilà, c'est une pince que vous pouvez trouver partout, hein, en pharmacie, tout ça. Et en fait, vous voyez, généralement quand vous avez une boîte de mouches comme ça, vous avez une petite mousse là qui bouche. J'allais dire obstrucerie, mais en fait, j'arrive pas à le dire. qui bouche un trou. Et donc en fait, la technique elle est simple. Vous voyez, je mets ma pince, voilà, hop. Et voilà, et je coince la mouche. Voilà, tout simplement. Et après, je la mets dans le pot directement. Donc voilà, c'est une petite technique que je fais. Vous mettez la pince, vous attendez que la mouche elle se mette dessus. Vous pincez ses pattes en fait. Ça qui est bien. Vous ouvrez votre pot et puis votre pot à menthe et puis hop, terminé. Vous la mettez dedans. Voilà, donc petite technique. Alors ensuite, j'ai acheté quoi également? J'ai acheté, vous voyez, des gros grillons noirs. Voilà, comme ça, pour les menthes, puisque là, ils ont mué. Les Hierodula, donc Keralensis, les menthes, vous savez, que j'avais acheté à Arthropodia. Alors, vous allez voir, elles sont plutôt pas mal. Alors, celles-ci, je pense que là, ils vont pas tarder à muer. Parce que là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais on voit les élytres, ici, ou les fourreaux ailés, hein, c'est pareil. Ici qui sont plutôt qui commencent à être transparents, tout ça on voit qu'ils commencent à s'écarter. Alors si je mets mon bras devant, vous allez rien voir. et en fait tout autour. Alors là je dis quand même un petit merci, il faut que je fasse une dédicace à Batlamantis, voilà. Allez voir sa chaîne, c'est plutôt sympa et ça m'aide pas mal pour mon élevage, hein. Donc continue à faire tes vidéos, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, il dit à un moment on voit dans son élevage en fait, il nous explique qu'autour des fourreaux ailés, dès que vous voyez
voyez en fait un halo blanc, c'est qu'ils vont pas tarder à muer. Et là, je pense qu'elle va pas tarder. À mon avis, c'est soit pour ce soir ou vraiment au maximum demain soir, parce qu'en plus de ça, elle est plutôt blanchâtre. Donc, vous voyez, ça se passe super bien. Voilà. Donc, en fait, je les pulvérise un petit peu, vous voyez, sur la vermiculite, lorsque je vois justement qu'ils vont commencer à muer. Et je leur donne des gros grillons noirs, voilà, qu'ils aiment bien, qu'ils adorent. Hein, ça leur pose pas de problème. Et ici, donc, c'est le mâle. Le mâle qui devrait qui devrait muer très bientôt, et je suis assez content parce qu'il mue en même temps. Généralement il mue à 1 ou 2 journées près. Voilà, donc là pour les menthes, écoutez, ça se passe super bien. On a ici également, donc là on a un Philium qui s'est sauvé, hein, bien sûr, hein, ça, les Philium, c'est toujours comme ça, donc on va le remettre dans le terrarium. Hop, voilà, tac, allez. Voilà, là on en a un beau ici là. Vous voyez, ça commence à bien grandir, donc là je suis plutôt content. Et qu'est-ce que j'allais dire, ouais, donc là c'est le reste des Basalis, hein. Les Rhombodera Basalis. Ici j'en ai une belle, vous allez voir. Hop. Donc celle-ci elle demande un peu plus d'humidité, puisque c'est vrai que si vous mettez pas d'humidité, ils risquent de quand même rater leur mue. Et depuis que je les humidifie, voilà, j'humidifie à peu près tous les jours, hein, tous les soirs ou une fois tous les 2 jours, et ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà. Alors ici pareil, je voulais vous en parler. En fait, parfois on va dans des animaleries, on achète des mouches, on paye ça 2,50 €. Et en fait là j'ai été acheter des asticots alors j'ai pas acheté que ça, hein. J'ai acheté des asticots en fait dans un magasin de spécial pêche. Et en fait on a une boîte à peu près comme ça, une boîte comme ça remplie d'asticots pour 1,80 €. Et donc je les mets au frigidaire. Voilà, parce qu'en fait au frigidaire ça va en fait ralentir leur croissance tout simplement. En fait ils sont carrément endormis, et de temps en temps on en sort comme ça quelques-uns. Vous voyez là j'en ai mis quelques-uns dedans qui vont se transformer tout simplement en cocon, et donc on va avoir des mouches. Et franchement c'est beaucoup plus rentable de faire ça que d'acheter à chaque fois en animalerie. Ça coûte 2 € les mouches, voilà, et pour 2 € vous avez un pot complet d'asticots. Donc ne vous prenez plus la tête, hein, je vous le dis comme ça, c'est plus sympa comme ça. Alors on verra, hein, j'espère que ça va marcher, hein, je pense que logiquement il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage. Donc en résumé, écoutez, tout se passe nickel, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Les menthes religieuses, je commence à m'y faire tranquillement, hein, ça, voilà, je vois que je réussis, donc je suis plutôt fier de moi, je suis plutôt content en fait, parce que c'est vrai que j'avais un peu peur de rater encore une fois, et en fait finalement je réussis plutôt pas mal, hein, puisque là vous voyez tout se passe bien. Ici, les petits, j'ai eu aucune perte, alors que j'en avais 40 au départ. J'ai su les faire grandir tranquillement. Voilà, alors, je dis pas, hein, c'est du boulot. Hein. Franchement, c'est du boulot parce qu'il faut les nourrir une par une, tout ça, leur donner une mouche chacun, tout ça. Enfin bon, c'est un peu, c'est du boulot, mais en même temps, comme c'est une passion, voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, puis c'est bien quoi, ça passe le temps, c'est plutôt agréable. Donc voilà, et écoutez, si vous voulez, je résume, hein, pour les Oricanta calcarata, ceux qui sont intéressés, les dispos, c'est là, vous m'envoyez un petit message sur mephasma@gmail.com, voilà, je vais faire 1 € pièce. Les Omproi, pareil, j'en mets toujours un peu plus dans le colis, je vous le dis comme ça. Les Philium, tout se passe bien dans l'élevage, donc voilà, super content. Donc voilà, je voulais faire donc la petite dédicace à Batlamantis. Également, je voulais vous envoyer un coup de gueule, non, plutôt vous passez un petit message, parce qu'en fait, voilà, tout simplement, au mois de mai, donc le 4 mai pour être précis, il y a une bourse à Éco d'œuvre, une bourse spéciale insectes. Donc il y en a eu une au mois de février, vous aviez été nombreux à venir me voir. Donc là je vous en remercie, hein, c'était plutôt sympa. Et là c'était reptiles et insectes. Et là donc le 4 mai ce sera que de l'insecte. Malheureusement, comme il y a peu de participants, et ça je suis vraiment déçu, ça risque d'être en fait annulé, tout simplement. Donc je passe un message, si vous êtes éleveur, voilà, que vous avez quelques dispos, tout ça, que vous voulez même exposer un peu vos phasmes. Alors je dis pas si vous avez des phasmes bâtons, bon ça va être un peu chaud pour vous. Mais si vous avez quelques espèces que vous voulez exposer, que vous voulez vendre quelques dispos, tout ça, n'hésitez surtout pas.
Vous allez dans le monde caché. Voilà, c'est un groupe que j'ai créé il y a maintenant, c'est vrai que ça passe vite, hein, il y a maintenant 2 ans pratiquement, ouais, 2-3 ans. Voilà, le monde caché. Vous allez dans le groupe, vous tapez Yves Tanchon, vous le contactez et voilà, vous demandez à être inscrit. Faut savoir que pour les exposants, il y a voilà, vous ne payez rien. Voilà, enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut se motiver les gars quoi. Vous payez rien, voilà, l'emplacement est complètement gratuit. Vous avez juste un chèque de caution à donner. Donc moi vraiment je vous incite vraiment, franchement, si vous habitez dans le nord, même un petit peu plus loin, mais que voilà, vous avez le week-end pour vous, vous avez une voiture, vous pouvez vous déplacer, n'hésitez surtout pas à vous contacter Yves Tanchon pour demander une feuille d'inscription et venez vous inscrire parce que si avant le 15 avril, donc là je fais la vidéo, on est le 6 il me semble, hein, ouais, on est le 6, si avant le 15 avril il n'y a pas d'autres inscriptions, malheureusement la bourse sera annulée, et qui dit annulation de bourse dit que moi je pourrais pas exposer non plus, que mon poteau Julien ne pourra pas exposer, que Benjamin également, voilà, il se reconnaîtra, enfin qu'il y aura également Arthropodia qui ne pourra pas exposer, je pense également à Thierry qui ne pourra pas exposer, Michael également, enfin voilà, tous les éleveurs qui étaient prévus, et voilà, on est motivés nous, enfin je veux dire, on est super motivés pour la faire, et c'est vrai que si elle est annulée, ça serait vraiment malheureux pour nous et puis pour vous également. Donc n'hésitez pas, si vous êtes éleveur motivé, vous venez sur le groupe Facebook, vous tapez Le Monde Caché, voilà, vous venez dans le groupe, vous demandez Yves Tanchon, ou même Facebook, hein, sur Facebook vous tapez Yves Tanchon, vous le contactez, vous demandez une fiche d'inscription et vous venez tout simplement exposer. Même pour exposer, même vous prenez 1 mètre, 2 mètres pour exposer quelques faces. Voilà, on est entre éleveurs, on est là pour se faire plaisir. Donc n'hésitez surtout pas, sinon ça sera annulé. Et si c'est annulé, forcément moi je serai déçu, et puis vous aussi je pense, certains d'entre vous seront déçus, et puis également moi je prévois de faire un jeu, mais le souci c'est que aujourd'hui je peux pas lancer le jeu concours puisque je sais pas si ça va se faire ou pas. Donc en tout cas, si ça se fait, on le saura parce que ça sera le 15 avril, donc je pense que je ferai une petite vidéo spéciale pour ça. Donc voilà, moi le 15 avril je ferai une petite vidéo et je vous dirai si c'est annulé ou pas. Si c'est pas annulé, on y va, je ferai un petit jeu, d'ici là j'aurai le temps d'y penser. Et puis si c'est annulé, malheureusement, on pourra pas faire la bourse tout simplement. Et puis écoutez, on essaiera d'en parler tous ensemble en commentaire et voilà. Donc boostez-vous un petit peu les gars et allez-y parce que ça serait vraiment malheureux en sachant qu'en plus il y a de plus en plus de passionnés d'insectes. Je le vois sur internet, il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos. Que je vais voir d'ailleurs, parce que je vais voir vos vidéos également, et de plus en plus de gens qui sont passionnés, donc ça serait vraiment dommage d'annuler cette bourse. Voilà. Et puis donc dernièrement aussi également, Maxime, tu as gagné le grand jeu concours. Donc moi j'attends de tes nouvelles, hein, n'hésite pas, tu m'envoies un message directement par mail et puis on fera une vidéo ensemble. Tu viendras passer une petite après-midi ici, puis tu repartiras avec un petit cadeau bien sûr. Hein. Tu choisiras une petite espèce, ce que tu veux, et tu repartiras avec avec ton petit lot. Voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage. Alors Léo qui va très bien, bien sûr, et puis Capucine qui va très très bien également. Je vous fais en tout cas à tous un énorme bisou parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. Alors je sais plus combien, j'ai peur de dire une bêtise. Je voulais regarder avant la vidéo, mais j'ai carrément zappé. Je crois qu'on est à 500, non, je sais plus, je crois que je vais dire une connerie, peut-être 550, je sais plus. Entre 350 et 550 abonnés, en tout cas on est beaucoup, donc ça fait super plaisir. J'ai regardé il y a peu de temps au niveau des vues, on est pratiquement à 60-70 000 vues au total sur mes vidéos. Voilà, et ce qui est bien, et je vous en remercie, c'est que c'est vrai que dans les vidéos, j'ai que des passionnés. Alors c'est pas des vidéos qui sont vues à des millions de vues, d'accord, mais finalement je sais que quand vous regardez une vidéo vous y intéressez vraiment et voilà, ça fait plaisir. Donc lâchez un petit commentaire aussi pour ma femme qui est venue m'aider aujourd'hui pour la vidéo, et je vous fais en tout cas à tous un énorme bisou. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. C'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.